plus de 730 millions de francs CFA. C'est la valeur de la saisie des douanes du Burkina, composée de produits dangereux, notamment des explosifs, des produits pharmaceutiques prohibés, du carburant, du cyanure. Le poids est estimé à 50 000 tonnes. Une saisie effectuée durant la période des fêtes à travers une opération dénommée Lingri. Le butin a été présenté hier à la presse. Compte rendu, bienvenue dans ça. Des produits très dangereux enfouis dans la plus grande discrétion dans 200. Ce sont des rouleaux de cordon détonnants et il a fallu la vigilance des services des douanes pour les détecter, sans quoi ils se seraient retrouvés dans la nature et auraient pu faire mal. Voilà. Dans la lutte contre le terrorisme, c'est une épine de moins. La saisie est opérée au cours d'une opération baptisée Lingri, menée durant la période des fêtes. Et voici un échantillon du butin saisi par la douane durant cette période, évalué à plus de 730 millions de francs CFA pour un poids de plus de 50 000 tonnes. Vous avez constaté que ce sont des marchandises qu'on a utilisées pour dissimuler avec des marchandises qui sont autorisées. Et donc cela nécessitait vraiment une forte vigilance. Et c'est en cela que je félicite les agents pour ces missions qui ont été menées. Et comme je l'ai dit, c'est une période à forte activité commerciale, la période des fêtes. Et les importateurs qui voudraient se donner à cette pratique très peu d'ordonnance croyaient que l'administration des douanes allait dormir sur les lauriers, chose qu'ils ont compris que c'était vraiment une illusion pour eux. Et nous allons toujours mener le cap, rester vigilants, parce que ça, c'est un appel pour 2026. Au cours de l'année 2026, nous allons redoubler de vigilance, nous allons redoubler d'ardeur, parce que ce sont des pratiques, lorsqu'ils ne sont pas contrôlés, ils peuvent saper pour porter un préjudice à l'économie du pays et porter un coup à la mobilisation des recettes. Ce camion 10 tonnes de transport de marchandises ordinaires a été pris dans la zone de Tenado avec 600 cartons de thé périmés depuis 2024. Ici, des lots de médicaments déchargés d'un camion en partance pour le Mali et qui était censé transporter du sucre. Là, de l'alcool à forte dose retiré du circuit dans la zone de Zorgo. Près de 200 bidons d'essence saisis dans la zone de Sapui. 2000 bâtons de cigarettes, de l'engrais, du cyanure, des herbicides et la liste n'est pas exhaustive. Le note, plus de 1200 bâtons d'explosifs, près de 1000 rouleaux de cordons détonnants et près de 10 000 détonateurs électriques qui seront remis à l'armée dont la mission est de les détruire. Ce lot qui est enlevé du circuit d'approvisionnement éventuel des terroristes ou d'approvisionnement certain des terroristes est une grosse épine qui est enlevée du pied de la lutte contre le terrorisme. Parce que ces objets entrent dans les composants de la fabrication des engins explosifs improvisés qui endeuillent non seulement les forces de défense et de sécurité, mais aussi les populations et qui restent latentes jusqu'après cette guerre contre le terrorisme. C'est un travail formidable qui a été réalisé par la Direction générale des douanes que nous tenons à encourager afin que ces circuits soient progressivement asséchés et rendre difficile l'accès à ce matériel, à ces produits dangereux. Nous avons reçu une instruction du ministre en charge des Finances, Dr Aboubacar Lakanabou, de travailler à assainir le milieu commercial, de travailler à assainir et à étouffer, à assécher les sources de financement du terrorisme. C'est en cela cette opération trouve bien son cadre. Et instruction également nous a été donnée de travailler à ce que l'administration douanière puisse être au devant des opérations de lutte contre la fraude pour un meilleur développement de notre économie. Je pense que c'est ce qui justifie cette opération. Et je vais profiter également de votre micro pour lancer un appel à ces importateurs, à ces opérateurs économiques ou à ceux-là qui veulent s'adonner à des pratiques très peu recommandées, d'abandonner la pratique. La réussite de cette importante saisie repose non seulement sur le renforcement des effectifs de contrôle, mais aussi sur l'efficacité du renseignement. L'administration douanière, foi de son directeur général, reste alerte pour faire échec à ces pratiques contraires à la loi.